Au sein de l'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis, l'association CEP 91 pour soutien, écoute, prison et Essonne contribue à résoudre des problèmes que les détenus peuvent rencontrer en détention. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chloé Delcroix, présidente de l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, votre association accompagne les personnes incarcérées à la prison de Fleury-Mérogis ainsi que leurs familles. Quelles sont les valeurs de l'association ? L'association est essentiellement dans le partage, c'est-à-dire que ce sont des citoyens ordinaires qui se sont réunis, qui constituent une communauté qui a le souci de partager, de donner du temps aux plus démunis. Et il se trouve notre action elle est dédiée aux détenus, qui nous semblent être les plus oubliés de la République. Et historiquement. Votre association a plus de 30 ans, presque 37 ans. Est-ce que les besoins des détenus ont évolué justement au fil des années? Est-ce qu'ils ont augmenté? Oui, ils augmentent parce que la précarité est beaucoup plus importante, on le constate qu'il y a quelques années. Et puis les familles sont moins en capacité de soutenir au jour d'aujourd'hui qu'elles ne l'étaient peut-être par le passé. Et au début de la crise sanitaire, les conditions de vie dans les prisons ont fait polémique. Les détenus ne pouvaient plus pendant un moment voir leur famille. Quelles sont les conséquences psychologiques lorsque les proches ne peuvent plus rendre visite à une personne incarcérée? Le premier impact, c'est un désarroi psychologique, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être abandonnés et avoir des idées noires immédiatement, se dire « oh là là, je vais mourir et personne ne le saura ». Parce que une grande partie d'entre eux ont quand même des problèmes de santé non négligeables quand ils arrivent à prison. Et donc ça donne certains des idées suicidaires, et puis certains, le corps réagit, donc ça se traduit par des maladies, et se soigner, c'est pas si facile que ça en détention. Donc c'est important finalement de justement garder ce lien, parce que vous avez dans les trois axes d'intervention, vous avez l'accueil de la famille, mais aussi pour permettre à la famille de garder un lien avec la personne incarcérée. C'est important pour vous de se battre? C'est primordial, c'est pas uniquement le lien physique, c'est aussi le lien, c'est inciter les familles à écrire, à téléphoner, et vice-versa, le détenu à écrire, à téléphoner. C'est vrai que très souvent, au moment des fêtes régulières dans l'année, fêtes des pères, fêtes des mères, etc., ou avec les anniversaires des enfants, on est amené à travailler un peu avec eux pour les aider à maintenir ce lien, peut avoir l'impact que peut avoir une photo ou un dessin d'enfant auprès d'un détenu, quel que soit son passif. Ça reste un homme, ça reste une femme qui est sensible, qui peut être dans une détresse insurmontable, tout seul en tout cas. Est-ce que la crise sanitaire justement vous a handicapé dans vos différentes actions et activités? Oui, puisque le premier confinement, toutes les activités ont été suspendues, donc on n'avait plus aucun service possible à rendre aux détenus. Donc là pour eux c'était vraiment presque triple peine. Là avec le deuxième confinement, on a pu obtenir le maintien du vestiaire, ce qui fait que les plus démunis quand même arrivent à avoir une tenue décente pour participer à ce qui reste possible. C'est-à-dire que là aussi, il y a très peu d'activités, puisque Covid oblige, toutes les réunions ou toutes les activités qui avaient lieu jusqu'à présent ont été supprimées. Et qu'est-ce que vous avez justement réussi à faire pendant cette crise sanitaire, à garder en tout cas dans vos actions? Donc, cette activité de vestiaire et puis le contact direct avec les familles, mais cette fois-ci via notre site internet et via le téléphone, puisqu'il n'y a plus d'accueil famille actuellement. Là aussi, cette activité-là a été supprimée, puisque le bâtiment accueil famille sert de sas pour le contrôle des personnes qui viennent au parloir. Donc, toutes les procédures qui ont été mises en place font qu'il y a des lieux qui n'existent plus, et donc on attend, on espère pouvoir redémarrer en septembre, mais vraiment, parce que aussi bien les bénévoles que les détenus, on est tous en attente de pouvoir continuer, parce qu'on sait que nous sommes très attendus. Et alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste le dispositif Accueil Famille ? Alors, dispositif Accueil Famille, ce sont des bénévoles qui se tiennent à la disposition des familles qui sont en attente de parloir ou qui reviennent du parloir pour les informer, les aider, les écouter, les soutenir. Parce que dans les familles qui arrivent au premier parloir, je peux vous dire que c'est très, très difficile à vivre, c'est douloureux pour les familles. Et donc, là, on représente un sas, on est dans un bureau fermé,
où elles peuvent décompresser, elles peuvent pleurer, elles peuvent dire toutes les difficultés qu'elles ont, dont elles viennent de prendre, dont elles viennent de prendre conscience au moment du parloir, parce qu'elles ne s'imaginaient pas du tout les contraintes de vie dans lesquelles allaient se trouver leurs proches et l'impact que ça allait avoir sur eux. Et quels sont justement les retours de la part des détenus, mais aussi de leur famille, par rapport à vos actions que vous menez au sein de la prison? On a des retours très, très positifs, parce qu'eux-mêmes sont des prescripteurs, c'est-à-dire c'est eux qui font aussi, je dirais, la publicité, entre guillemets, au sein de la détention. Et puis ils nous envoient des courriers qui sont très, très émouvants, très, très riches. Et puis certains tiennent absolument à nous faire des dons. Nous, on est plutôt dans le refus des dons de la part des détenus, puisqu'on considère que c'est des personnes qui sont quand même plutôt démunies, donc on préfère qu'elles gardent cet argent. Mais certains tiennent, même si c'est pas des très grosses sommes, symboliquement, c'est important pour eux de marquer le retour, puisque en fait, tout ce que l'on propose, c'est gratuit, bien sûr. Et alors, certains problèmes qui peuvent paraître mineurs sont en réalité majeurs pour les détenus, comme le manque de vêtements, les opérations financières. Que faites-vous pour aider les détenus à s'habiller, par exemple? Donc on recueille les besoins lors d'entretien au sein des bâtiments où on est alerté par des visiteurs de prison, par des aumôniers ou par des familles qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter des vêtements et les envoyer. Donc on donne le trousseau de base en fait. Alors, si on avait plus de moyens, on pourrait en donner un peu plus, mais je dirais en général, c'est 2 fois par an. On essaye plus, ça dépend aussi de la situation, parce que vous avez quand même des détenus qui se retrouvent un jour avec les vêtements qui ont été arrachés parce qu'il y a eu une crise, il y a une bagarre ou autre. Donc bon, l'urgence, je dirais, on l'assure. Il y a un réel besoin en prison justement de vêtements. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que quand vous êtes incarcéré dans la tenue où vous étiez à l'extérieur. Et donc parfois vous arrivez, vous êtes en short et en t-shirt, quel que soit le temps, et en plus il faut satisfaire aux contraintes vestimentaires. C'est-à-dire qu'on n'avez pas le droit au bleu marine, pas le droit au kaki, pas le droit au camouflage, pas le droit à des capuches, pas le droit à des claquettes, enfin bon, il y a pas de droit au cuir. Donc il y a des contraintes qui font que les vêtements que vous avez, vous ne pouvez pas les garder en détention. Ils sont mis ce qu'on appelle à la fouille et vous les retrouvez quand vous sortez de prison. Mais donc pendant ce laps de temps de votre peine, si la famille ne peut pas apporter de vêtements, nous on peut. Et pour votre association, il est important que les détenus puissent garder leur dignité. Quelles sont pour vous aujourd'hui les conditions de détention des détenus? Est-ce qu'elles respectent assez leurs droits? Oui, globalement, moi je dirais que c'est quand même... Par rapport au droit actuel français, je dirais oui. Je ne pense pas que Fleury Mérogis soit la plus déplorable des maisons. Mais c'est vrai qu'on peut se poser quand même des questions quand on voit que dans les pays scandinaves ou en Hollande, on cherche à réhabiliter les prisons, c'est-à-dire qu'elles disparaissent, elles sont transformées dans d'autres équipements ou même des logements sociaux, et que les prisons ne sont plus des bâtiments comme ce qui prévaut en France. Et nous, on n'est plus sur des démarches où on va construire des places supplémentaires que de réfléchir à un nouveau, peut-être une nouvelle politique judiciaire et pénitentiaire. Est-ce que vous pensez, même avec cette crise sanitaire, est-ce que vous pensez que le gouvernement accorde suffisamment d'attention aux prisonniers? Là, il y a des mouvements qui ont lieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des droits qui sont un peu plus qui sont en train d'être un peu plus reconnus, puisqu'on vient de là, on va avoir pour la première fois des détenus salariés reconnus comme ayant des droits. C'est-à-dire que effectivement, en prison, vous pouvez travailler. Il y a différents ateliers, il y a différents services que vous pouvez assurer. Donc c'est un travail effectif, mais qui ne donnait aucun droit quand vous sortez, c'est-à-dire que c'est pas droit au chômage ni quoi. Donc là c'est une avancée. Une avancée importante. C'est une avancée importante, oui. Mais je pense qu'il y en aurait d'autres, parce que l'accès au droit, il n'est pas toujours si facile que ça. Une personne étrangère, elles sont assez importantes, mais on n'a pas forcément les interprètes rapidement. Il y a encore un gros travail. Et puis c'est le volume, je dirais. C'est la dimension même de Fleury qui rend aussi toutes les activités un peu complexes et difficiles. Mais je trouve que ce qui est
nous, on apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un vrai partenariat entre les différentes associations qui y contribuent, et puis un partenariat réel avec l'administration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment On espère que vous pourrez reprendre vos actions au plus vite. Merci beaucoup, Chloé Delcroix, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.